Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous avez la chaîne, ça fait un bout de temps, vous allez savoir que j'ai beaucoup défendu les films de Marvel. Mais actuellement, même si je défends ces films, je dois dire que le film est voué à l'échec. Quoi qu'on en dise, le film va quand même échouer au box-office. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer, on doit d'abord tout remettre dans les contextes. Ce qu'on doit savoir est que les films de Marvel, c'est le troisième film de la phase 5 du MCU, phase qui a très mal démarré avec les films Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui a beaucoup déçu. Puis il y a les films Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui a réussi. On sait James Gunn, les derniers films, les départs chez DC, etc. Puis nous avons la série Secret Invasion qui, selon moi, est parmi les pires séries que j'ai vues de ma vie. Donc, la phase 5 du MCU est quand même un échec comparé à la phase 4 précédemment qui a eu un petit peu de succès, même s'il y a quand même beaucoup d'échecs. Et prochainement, on aura la série Loki. On sait, la série a beaucoup fait kiffer la première saison, donc la deuxième saison est attendue énormément. Puis on aura les films The Marvels, donc les films tant attendus que personne n'attend. Moi, j'attends beaucoup ces films. Et je dois l'avouer, même si j'attends énormément, ça fait partie des projets qui me aident le plus, ça va quand même échouer. Comme j'ai tout remis dans les contextes, maintenant je vais expliquer pourquoi, selon moi, les films de Marvel vont échouer. Les principales raisons qui vont faire que les films de Marvel soient un échec au box-office, c'est le faible taux d'attente qu'il y a sur ces projets. Si on compare les films de Marvel et les films Captain America Brave New York, on doit être sûr que les films Captain America Brave New York est beaucoup plus attendu que les films de Marvel. Les films de Marvel vont regrouper un groupe de 3 personnages féminins tels que Carol Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau. Et je dois vous avouer, ces 3 personnages ne sont pas les personnages les plus intéressants du MCU actuellement. Le film a beaucoup moins d'intérêt par rapport à ces personnages et à son histoire. D'abord, nous avons le film Captain Marvel, le film que beaucoup attendaient puisque ce sera la révélation du personnage qui va sauver les Avengers dans le film Avengers Endgame, qui a bénéficié d'être sorti entre les films Avengers Infinity War et Avengers Endgame et qui a fait des milliards de dollars au box-office. Après le film est une déception. Et là, on a annoncé un film Captain Marvel 2 qui a rapidement changé de titre qui est devenu le film The Marvels. D'abord, le personnage de Captain Marvel de l'MC est un personnage qui n'est pas beaucoup attachant, pas trop présent. Donc, on ne connaît pas trop l'étendue du pouvoir du personnage. Donc, on a vraiment eu un petit aperçu de ses pouvoirs dans les films Captain Marvel et Avengers Endgame. Après ça, on ne connaît rien. Vous avez le personnage de Monica Rambeau qui était une fillesse dans le film Captain Marvel et qui a fait une apparition dans la série WandaVision. Et je sais, beaucoup de personnes ne connaissent pas le personnage de Monica Rambeau car plusieurs d'entre vous n'ont pas encore vu la série WandaVision et j'en suis sûr. Et ensuite le personnage de Miss Marvel et je suis sûr que plusieurs d'entre vous aussi n'ont pas vu la série Miss Marvel. Donc ils ne connaissent pas très bien les personnages, ils ne sont pas trop attachés aux personnages, donc c'est ça. Le trio des personnages de The Marvels est pas très attachant, donc il n'y a pas trop d'intérêt, trop d'attente sur ce projet à cause de ce trio. Le trio n'est pas attachant, les personnages n'est pas trop attachant et ça fait que le film ne va pas trop bien marcher au box-office parce que pas mal de personnages ne vont pas les voir au cinéma à cause de ces raisons. Puis la deuxième raison est le budget du film. Pour qu'un film soit rentable au box-office, on dit qu'il doit faire 3 fois son budget. Donc le budget du film The Marvels a été annoncé par Variety tel que 130 millions de dollars. 130 millions de dollars au box-office, c'était le film les moins chers du MCU. C'était grave cool, j'étais grave content que les films The Marvels n'a pas eu assez de dépenses. Donc je me suis dit 130 millions x 3, ça fait 390 millions de dollars au box-office. C'est grave rentable. 400 millions de dollars, on est bon. Et non, on vient de nous confirmer que c'était faux. Eh bien, le budget du film The Marvels, c'est 275 millions de dollars. Donc pour que le film soit rentable, il doit faire au minimum 500 millions de dollars au box-office, voire plus. Et avec ça, je dois dire que j'ai un petit peu peur pour les films The Marvels et je ne crois pas que le score va dépasser les 500 millions de dollars vu le box-office des films Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui même promettait d'introduire les grands méchants de la saga. Donc le budget de 275 millions de dollars pour les films The Marvels, c'est parmi les films les plus chers du MCU et ça va être désavantageux pour les films. Vu les effets spéciaux, ce n'est pas trop ça et le budget du film peut être trop. Et ça, avec les budgets marketing, si on fait plus, ça sera encore plus élevé. Donc, on doit s'attendre à 600 millions de dollars pour que les films de Marvel soient un petit peu rentables. Et ça, c'est une chose qui ne peut pas arriver vu les faibles taux d'attente qu'il y a sur ces films. Et enfin, il y a les misogynes, les racistes et les grossophobes.
On sait, il y a des polémiques qui tournent autour de l'acteur Brie Larson, sur quoi l'acteur était trop gros pour incarner le personnage de Captain Marvel. Que l'actrice n'a pas une très bonne caractère, il n'aime pas l'actrice, il déteste tout simplement l'actrice de Brie Larson. Donc ça va impacter aussi les films de Marvel. De même si l'actrice de Brie Larson n'est pas une actrice très bien appréciée par le grand public, donc tout cela va impacter l'image du film. Alors que l'actrice n'a rien du tout fait, il avait juste dit des choses réelles et les hommes ne l'ont pas pris correctement et ce sont juste des misogynes. Et là on va employer le terme woke. Et il y a aussi des racistes parce qu'il y a l'actrice Teyonah Parris qui va incarner l'une des personnages principaux du film. Et ça, des racistes ne vont pas du tout kiffer. Donc tout cela va aussi atteindre l'image du film. Et aussi l'actrice Iman Vellani qui incarne un personnage musulman nommé Kamala Khan. Donc tout cela, les cultures musulmanes et tout cela, va aussi faire que le film Captain Marvel ne soit pas vraiment très bien vu. Donc tout cela, les misogynes, les gens qui ont des problèmes de culture, tout cela vont impacter, va faire que les films de Marvel ne soient pas vraiment très bien vus. Il n'y aura pas beaucoup d'entrées au cinéma et tout cela va faire que les films de Marvel ne soient pas une très grosse réussite au box-office. Et il y a juste à voir les premiers trailers du film qui a été les trailers les plus dislikés du MCU. Et c'est à cause de tout ce que je viens de vous dire. Et je vais m'arrêter là, c'est la fin de cette vidéo. C'est la première fois que je fasse ce genre de vidéos sur la chaîne. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos Marvel. Je suis désormais disponible sur Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!